Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, vous le savez, un des premiers rendez-vous de ce 6-9, c'est votre rendez-vous avec le docteur Serge Rafal. C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, tout ce qui est bon pour la santé, il faut écouter le docteur de Radio J. Et ce matin, Serge, vous souhaitiez insister à nouveau sur l'évaluation et la prévention cardiovasculaire, car en fait, de nouvelles recommandations viennent d'être édictées. En effet, Ilana, c'est un thème récurrent de notre rubrique, car les pathologies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde et la deuxième en France, juste derrière le cancer. Et comme les facteurs de risque sont à présent parfaitement identifiés, il est possible de proposer des mesures de prévention. Alors d'abord, on va peut-être faire un rappel. Quel est le mécanisme principal de ces maladies cardiovasculaires ? L'athérothrombose, c'est-à-dire l'obstruction des artères par des plaques graisseuses d'athérome, responsables de l'angine de poitrine, on dit maintenant angor, de l'infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux et leurs composantes mineures, les accidents ischémiques transitoires, l'artérite des membres inférieurs, mais aussi des complications liées à une hypoperfusion vasculaire, les insuffisances cardiaques et rénales, la démence. Et est-ce qu'on a des chiffres ? Oui, bien sûr. L'infarctus du myocarde, c'est 100 000 cas par an. Les AVC, 130 000. C'est moins précis pour l'artérite, car tous les cas ne sont pas explorés, car pas toujours symptomatiques. Alors, comment apprécie-t-on le risque cardiovasculaire ? Les facteurs de risque sont répartis en deux groupes. Ceux qui ne sont pas modifiables, l'âge, le sexe, l'hérédité. Ceux qui le sont, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, les dyslipidémies, cholestérol, triglycérides, le surpoids et l'obésité, le périmètre abdominal, plus de 102 cm chez l'homme, 88 cm chez la femme, la sédentarité, la malbouffe. On peut rajouter d'autres facteurs de risque élevés qui se surajoutent, l'insuffisance rénale chronique, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle résistante. Une corrélation entre ces éléments et la survenue d'événements cardiovasculaires est à présent démontrée par de nombreuses études réalisées depuis les années 50. Alors, est-ce qu'il faut traiter tous les patients, Serge ? Il convient d'abord d'évaluer ce risque cardiovasculaire en vérifiant la présence ou pas d'un ou plusieurs des facteurs dont je viens de parler ou à l'aide de méthodes de modélisation, puis de proposer une modification du mode de vie et enfin un traitement adapté si le risque reste élevé ou très élevé. Alors, quelles sont les principales mesures ? Le mode de vie occupe la place la plus importante dans la prise en charge des facteurs de risque, que ce soit en prévention primaire ou secondaire. Cette correction nécessite un suivi médical régulier et un engagement à long terme sur des objectifs librement acceptés. Stopper le tabac par tous les moyens, la volonté, un patch, les substituts. Réduire les mauvaises graisses du sang, le cholestérol et les triglycérides en surveillant son alimentation. Faire attention à la malbouffe et à l'alcool en prenant éventuellement des médicaments. Équilibrer parfaitement une éventuelle hypertension artérielle. Empêcher autant que possible l'apparition d'un diabète, l'objectif, l'hémoglobine glyquée inférieure à 7%, ou le traiter. Perdre du poids et en particulier réduire son périmètre abdominal. Bouger très régulièrement, ce qui se passe avec une activité physique quotidienne. Protéger son sommeil, de préférence par des moyens non médicamenteux. Tenter d'éviter le stress ou à défaut le limiter par des techniques mentales ou de relaxation. La place de l'aspirine à faible dose est réservée à la prévention secondaire, c'est-à-dire après un accident, une maladie cardiovasculaire. Son utilisation en prévention primaire ne fait pas l'objet d'un consensus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Cœur insouciant vit longtemps, nous dit Shakespeare. Oui, mais à condition d'en prendre soin et de prévenir tout risque à présent parfaitement identifié. La première mesure commune à toutes les situations concerne évidemment l'hygiène de vie, dont nous parlons au moins une fois par semaine dans cette rubrique. C'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous reprocher, Serge. Merci beaucoup au docteur de Radio J, c'est bon pour la santé. C'est votre chronique quotidienne, on vous retrouve tous les jours sur cette antenne et donc la semaine prochaine.